Combien de temps faut-il pour perdre 10 kilos? Est-ce que c'est possible de le faire en 1 mois, en 2 mois? Puisqu'on veut tous des chiffres à tout prix mais que ça n'a ni queue ni tête, c'est parti pour faire des calculs super marrants. Si on veut perdre 10 kilos de graisse, ça correspond à 90 000 calories. Puisque 100 grammes de graisse font 900 calories, 1000 grammes c'est 9000 calories. Pour perdre les 10 kilos de gras, let's go pour éliminer 90 000 calories. Sachant qu'en moyenne, une demi-heure de course à pied, c'est équivalent à 400 calories dépensées, il va falloir courir un moment. Non, sérieusement, ces chiffres ne valent absolument rien. Je vais vous expliquer quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Vouloir planifier, anticiper, définir des schémas le plus précis possible, c'est normal. Sans ça, c'est le chaos. Et il s'avère que nous passons notre vie entière à repousser le chaos pour pouvoir vivre dans quelque chose d'ordonné. Comment se fait-il que nous arrivions à vivre dans une société civilisée d'entente globale? Pourquoi vous n'étripez pas votre collègue quand il vous emprunte votre crayon 4 couleurs sans même vous le demander? Pourquoi vous arrivez à jouer un match de ping-pong sans lancer la raquette dans la tête de votre adversaire lorsqu'il gagne? Parce que tout ça entre dans le pattern de la vie en communauté bien ordonnée que nous avons créée, au sein de laquelle le chaos a été expulsé pendant un instant T. Imaginez à quel point la société dans laquelle on vit est incroyable. Vous trouvez même ça normal aujourd'hui en 2019 de rentrer dans une boîte métallique propulsée à 10 km du sol par des réacteurs dont vous ne connaissez absolument rien. Cette boîte métallique volante avec des ailes est pilotée par un inconnu qui ne parle même pas votre langue. Et pour couronner le tout, vous êtes entouré de plusieurs dizaines de personnes qui sont des inconnus total. Et tout ça, ça paraît normal. Simplement parce que toutes les procédures qui précèdent un vol d'avion ont été ordonnées précisément et le chaos a été écarté de tout ça. Maintenant, si pendant que vous êtes tranquillement en train de siroter votre verre d'eau à 10 km du sol, l'avion se met à chuter, c'est la panique générale. D'un seul coup, vous vous rendez compte que c'est le chaos tout autour de vous. Qu'est-ce que vous faites dans cette boîte métallique à 10 km du sol? Ça n'a aucun sens. Tout ce que vous pensiez acquis comme étant ordonné disparaît et s'évapore d'un seul coup. Depuis des années, vous mangez et vous vivez votre vie et tout se passe bien. Mais aujourd'hui, vous voulez perdre du poids. La première chose à faire est de rationaliser le plus possible. Simplement parce que pour maigrir, il va falloir changer certaines choses. Et qui dit changement dit chaos. Pour cela, on définit le nombre précis de kilos à perdre, le procédé pour y arriver, le temps que ça prendra, les aliments à éviter, etc., etc. Tout ça, c'est très bien, c'est rassurant, mais on finit par oublier le plus important. Vous êtes unique et vous aurez beau regarder 500 vidéos sur le sujet, personne n'a la vérité pour vous. Peut-être que vous perdrez 10 kilos en 3 mois, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que finalement vous n'avez que 6 kilos à perdre. Bon, puisque je ne suis pas un monstre, je ne vais pas conclure en vous disant impossible de savoir combien de temps il faut, c'est le chaos. Non, je vais vous donner une fourchette et d'autres indications bien utiles. Premièrement, vous devez savoir que 80% des personnes qui suivent un régime minceur reprennent l'intégralité du poids perdu moins d'1 an après la fin de celui-ci. Et ce nombre a tendance à se rapprocher des 90% avec le temps. Mais alors, pourquoi ça arrive? La raison principale à ce phénomène, c'est une perte de poids trop rapide. Il existe une règle très simple, plus la perte de poids est rapide, plus le risque de rechute est élevé. La fourchette idéale pour maigrir est d'éliminer entre 300 et 800 grammes par semaine. Ça semble peu, mais c'est le nombre idéal que j'ai conclu après plus de 5 ans à suivre des individus dans leur transformation physique. En faisant un rapide calcul, on se rend compte que pour perdre 10 kilos, il faut entre 3 et 8 mois si on respecte cette fourchette. On est bien loin des promesses miracles débiles que certains régimes mettent en avant. 10 kilos perdus en 3 semaines, c'est une pure arnaque, dangereuse pour la santé physique et psychologique. Maintenant que j'ai essayé de remettre un peu d'ordre là-dedans, encore faut-il savoir comment on va les perdre, ces 10 kilos. Oubliez immédiatement les régimes drastiques ultra restrictifs parce qu'ils sont impossibles à tenir sur plusieurs mois. Oubliez les pilules, les crèmes et autres arnaques, ça ne marche pas non plus. En revenant sur l'exemple de tout à l'heure, ce que l'on cherche à faire, c'est un changement doux, progressif et le moins effrayant possible. Passer de 5 pizzas par semaine à un régime 100% salade verte, c'est clairement la mauvaise idée.
Ce qui fonctionne, c'est un rééquilibrage alimentaire. Perdre du poids sans frustration, sans restriction, en respectant ses goûts et ses envies. C'est sûr que ça prend du temps, mais croyez-moi, vous en avez. Si vous trouvez que 3, 5 ou 8 mois c'est long, vous êtes foutu. Qu'est-ce qui est le mieux? Perdre 10 kilos en 3 semaines, puis en reprendre 15 dans le mois qui suit, ou alors perdre 10 kilos en 5 mois et ne jamais les reprendre. Si ce que vous voulez, c'est perdre du poids sans rechuter, j'ai ce qu'il vous faut. Cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour recevoir gratuitement et immédiatement mon guide complet pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire.